yo 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 yo. Marcher toute la nuit. Par contre côté pour aller. Par contre qui ça m'boit le faire. Pas gagnant intérêt. Même tourner en chaîne des mots. Qui laisse qui mette dans ça. Qui laisse qui mette dans ça. Tim qui laisse qui mette dans ça. Qui laisse qui mette dans ça. Tim qui laisse qui mette dans ça. Qui laisse qui mette dans ça. Mais Tim qui laisse qui mette dans ça. Les ou prend pouvoir, pas comprendre c'est où que c'est loi pour arrêter monde sans mandat, contre la sûreté de l'État, ça t'est toujours fait comme ça. Qui laisse qui mette dans ça. Qui laisse qui mette dans ça. Qui laisse qui mette dans ça. Ça t'est toujours fait comme ça. Qui laisse qui mette dans ça. Qui laisse qui mette dans ça. Qui laisse qui mette dans ça. Les ou parti là-bas, quand on est de là, Babi van pays Capois, Navas Mol Saint-Nicolas, Tim qui laisse qui mette dans ça. Qui laisse qui mette dans ça. Tim qui laisse qui mette dans ça. Qui laisse qui mette dans ça. Tim qui laisse qui mette dans ça. Qui laisse qui mette dans ça. Tim qui laisse qui mette dans ça. Qui laisse qui mette dans ça. Haïti jodi paraît bouger nos brèves, nos sorties. On nage pour nous sortir, mais nous n'en faisons la mer. Pas tant qu'à plus de passer pour nous faire les barrières. N'a pas de bataille, mais nous pas perdons la guerre. Hélas, malheureux boisse, en bas souffrance, calamité. Ville hantée, c'est méchant qui a commandé. Nous devons occupation déguisée. C'est jour qui a passé, année qui a passé. Green c'est la manne, en bas on baladé. Maman petite, critique, m'a pas les voitures, pas rester serré. Jour presque arrivé pour révolution. Commencer, communiquer. Qui est-ce qui a pu venir? Si nous pas qu'à manger, pas qu'à jouer des médicaments. Respirer, la planification pas tirée. Malgré trop de potes cassés, ma seule commission bien déterminée. Nous méditer pour petit sacré vérité. Dans plan son écloche, trois candidats des gauche. Pouvoir plein poche, bon poche. File le chaud pour être clos. Tout les dans le gouvernement qui est dans le fond, ma conclusion. Les poids dont on est terreau. Les bois marrés pour jeter pour l'autre contre l'eau. Qui ont quitté faire un embargo pour manger pour mango. Payant son gros volet, toutes mes yeux font volo. Laissez-vous le peuple là, malade chonde. On va monter en bas par les sons. Même il quand red, bad boy, quand bête, ça pirate. Y'a fait good fight, y'a tiré la caille, bye bye. Qui est sa cale sous ses os, qu'elle passe snipe, y'a pour essayer dans la caille. C'est des vidal chai qui fait net, apprendre samouraï, couper tête, boulet caille. Deal, tout le monde besoin fait deal. Crime, victime, sac cannibale. Le même a folle, petit monde dans l'hôpital. Est-ce que l'ex c'est pas Los Cobal? Indigent pourri, pas qu'à une ambulance. Regarde le débat qui s'est 14, pas que on va baisser les médicaments. Les grands bas la ville, souvent représenté chevalier des nuits. Pour d'un rio, on a dormi. Moun konya pas marcher sans physique. Les gars tombés de pousser green appli. C'est réel, Kamar Morel. Le dernier réel pour criminel. My grand follow par contre sac magnifique fémène. Bigan Noël, joue blanc avant Noël. Haïti va prendre un dernier coup de siouel. Tu bébé à terre, Boja. Auditeurs, Radio Passion Culturelle, auditrices, moi salue nous toutes à la ronde badé. Et tout le monde qui a écouté émission Porte-Voix d'Haïti. Vendredi 19 février 2021, jeudi, nous gagnons plusieurs invités. Comme chaque vendredi, moi toujours dis nous, râler chaise ba nous pour nous capables de venir tendre.
Alors, nous disons bonsoir à Madame Lydia Antoine, PDG Radio 1. Et puis, Wilson qui est dans technique là, qui est dans cuisine là, qui a mariné viande là. Nous connaissons, on a pilé épices là, et ben, c'est Wilson, en coco de chapeau. Alors, nous saluons à la Honbade. Eh ben, nous connaissons que le pays a traversé un moment vraiment difficile, compatriotes, mais nous ne pouvons pas tellement parler vraiment de ça. Mais il y a des gens, nous avons correspondants, nous avons chroniqueurs, qui peuvent faire un petit résumé pour nous. Alors, je dis, nous avons Monsieur Alex Richard et nous avons dit Monsieur Serge Gila. Monsieur Alex Richard, qui peut parler nous de un grand monsieur qui était en France, il a milité sous le régime Duvalier, il était dehors, et puis après, le régime non, il est venu entrer dans le pays là. Mais c'était au monde, les cultures en France, qui était toujours au service compatriotes. Il est en Haïti encore, et ben, il est toujours avec le peuple là. Et ben, comme il est mort 1er février 2021, alors, famille, moi dit au courage, et un monde sa yo qui pralian notamment pour l'autre monde remplacer yo, parce que monde sa yo c'est pas vraiment l'argent, mais yo te ouais que pour Haïti vient l'autre Haïti. Mais là que monde sa yo qui t'a lutté depuis longtemps, yo pas ouais vraiment changement paysan, ça fait mal. Monsieur Alex Richard, avocat au barreau de Port-au-Prince, alors, il n'y a pas paquet d'étiquettes, mais après, n'a découvert. Alors, c'est monsieur Alex qui va parler nous vraiment de monsieur Serge Gila, parti chez Banon, nous allons écouter. Et puis, nous gagnons monsieur Stéphane, chroniqueur, et puis, nous gagnons correspondant Junior Luc qui va parler avec nous, qui va faire un petit résumé pour nous. Alors, on a demandé Wilson, Lydia, pour le mettre une petite musique pour nous. Nous connaissons que son grand monsieur, que nous allons parler de lui. Prends la caille moué, kade qui ça exode fait la caille moué, kade qui est batté prends la caille moué. Nèg haïtien garçon vaillant yo, oh nèg nago gaga nèg guinéen yo. Nèg haïtien garçon vaillant yo, oh nèg nago gaga nèg guinéen yo. Laisse qu'à aider me chanter, qui laisse qu'à aider me sacler.
Monsieur Alix, kon nan c'est nan lié. Mesdames, Messieurs, bonsoir. M'a dit tout éditeur, animateur, technicien de l'émission Porte Voix d'Haïti à Paris. M'a dit un grand bonjour, bonsoir. C'est un plaisir pour moi de répondre à l'invitation ça pour me parler de mes amis d'abord et un grand homme politique haïtien, un grand démocrate haïtien qui est Serge Gilles, qui malheureusement parti quitter nous 1er février. Il se trouve que vu proximité avec famille et que l'hôpital côté international, l'hôpital Canapé Vert, était dans la zone là, jour l'embolia, t'es gagné une grève très dur et était total dans le pays. Donc même madame n'est pas de descendre dans l'hôpital là, c'est moi-même qui m'a dépassé. Et me dépassé dans lundi après-midi, c'est moi qui l'un des derniers proches à avoir vu Serge pour la dernière fois. Alors faut me dire non, moi-même c'est Alix Richard, c'est un vice-président parti Fusion des sociodémocrates haïtiens, dont Serge est l'un des fondateurs avec Victor Benoît et Robert Auguste. Et les circonstances ont fait que moi-même venu rencontrer Serge il y a pratiquement près de 26 ans. La première fois que moi allé, c'était après la chute de Duvalier. Nous avons des amis communs, des amis français communs. Nous étions encore étudiants à Paris. Nous avons des amis communs et qui étaient invités à venir tendre les camarades haïtiens qui étaient en exil, dont Serge Gilles, Julie Brutus et d'autres qui étaient là, qui venaient s'adresser aux Français amis d'Haïti et à des Haïtiens de Paris avant de prendre chemin pour rentrer en Haïti après la chute de Duvalier. C'est la première fois que je me dis, ouais, Serge Gilles, je ne connais personnellement. Et après ça, j'ai eu l'occasion de rencontrer chaque occasion que je passe à Paris avec ces amis-là. Nous avons toujours organisé des rencontres et c'est là que je apprendre à connaître. Et là, moi-même choisi de rentrer en Haïti en 1995. Le SAM était déjà adhéré à parti Pampra, qui était en branche à Paris. J'ai déjà adhéré là-dedans et je suis entré en Haïti. Bien entendu, je viens commencer dans l'activité dans le parti jusqu'à ce que je vienne dans la direction parti. Et c'est là que je viens commencer à fréquenter Serge Gilles, sa femme et ses enfants, et que nous venons des amis, et même des amis très proches. Donc, c'est une amitié de 26 ans qu'avec Serge. Pour la jeune génération d'Haïtiens à Paris qui peut-être pas connaissent Serge Gilles, je me permettre de rappeler que Serge Gilles, tout jeune, il était professeur d'éducation physique dans le lycée parce que ça existait en Haïti. Les cours d'éducation physique existaient dans les lycées en Haïti à cette époque-là. Et je était joint en bourse de la France pour le devenir dans l'INSEP. Et c'est là qu'il fait un diplôme d'éducation physique. En même temps, il fait un diplôme en psychologie et il a fait un diplôme en relations internationales à Sciences Po à Paris. Et de là, moun qui connaît monsieur, connaît Serge pendant des années a dirigé le centre de la CIMAD, le centre des réfugiés de la CIMAD qui ont foyer à Massy-Palaiseau. Serge était directeur centre ça pendant de nombreuses années. C'est là que j'ai rencontré madame Betty Sorel, qui était venue mariée. Et Serge aussi, c'est là tout monsieur était rencontré en pile réfugiés haïtiens qui a fui la dictature de Duvalier. Et également, pendant la période dure des régimes militaires d'Amérique latine, il y a eu beaucoup de réfugiés latino-américains. Et là, Serge était lié d'amitié avec un pile dans eux. Tu as fait activité politique avec un pile dans eux. Quelqu'un comme Raúl Alfonsín, ancien président d'Argentine, quelqu'un comme Sanguinetti, et d'autres encore que je ne pas songer non toutes, que Serge devine bien avec eux, y compris Francisco Peña Gómez, qui devine très bien, très ami avec M. Tour dans la question. Et pendant son séjour à Paris, bon, moi-même, pas le plaisir de connaître Serge pendant son séjour à Paris, mais grand pile haïtien, ceux qui sont plus anciens, ils connaissent Serge, ils connaissent très bien. Bon, parce qu'il faut dire aussi que c'est là qui était en 86, il est revenu s'installer en Haïti, donc ça fait près de 35 ans qu'il est revenu en Haïti, donc on vient toute une génération de nouveaux là qui pas forcément connaissent Serge Gilles, connaissent qui il était, et le travail énorme qu'a fait cet homme dans le combat et dans la lutte contre les Duvaliers. Pendant que j'étais en France, il était dans l'organisation. Par contre, ça existait toujours en France. C'était une association des travailleurs haïtiens de France qui était les Ataïf. Moi-même, c'est par les premiers contacts que j'ai pris après la chute de Duvalier, c'est par monsieur Ataïf. Les Charlie, les Big John, Benito. En tout cas, ils étaient nombreux. Nous qu'on réunis Marlène. Nous qu'on réunis régulièrement dans le restaurant Kai Big là.
et nous avons fait réunion régulière de la branche haïtienne de ce qui était alors le PANPRA. Le PANPRA, c'est le Parti haïtien nationaliste et révolutionnaire haïtien. Que Serge était venu créer, les rentrées en Haïti. Là, il était venu avec d'autres camarades de l'ancienne IFOPADA. M'a dit des noms là qui ne peuvent pas dire grand chose pour un peu le monde, mais ce sont des organisations qui ont lutté très dur pour la chute de Duvalier. L'IFOPADA, par exemple, est une organisation politique clandestine qui était en Haïti. L'autre jour, là, dans la soirée d'hommage que nous faisons à Serge, il y a un jeune, un médecin, il est plutôt jeune, mais quand il était tout jeune médecin, qui t'a parlé de travail clandestin qu'il a fait avec Serge Gilles pendant que Serge était en exil. Mais il y a pile monde dans la résistance contre Duvalier qui connaît Serge Gilles parce que c'était toujours montré très solidaire avec eux. Après, nous avons Caplume, magistrat Evans Paul qui est devenu premier ministre, qui a raconté soutien que Serge Gilles était contre Bali dans la lutte que a mené contre la dictature. Les démarches que Serge fait pour jouer une libération mondiale, il y a plusieurs monde qui fait témoignage de ce genre pendant que M. était à l'extérieur. Et M. fait pile intervention pour te mettre pression sur Duvalier pour le libérer un certain nombre de prisonniers politiques. En tout cas, m'a dit nous tout bagage ça, c'est pour me dire qui était l'homme, mais pour la jeune génération, quoi, faut nous connaître que tu as des Haïtiens sérieux, des gens qui étaient respectés, des gens qui avaient du courage et qui ont lutté très dur contre la dictature. Et dans son combat contre la dictature, Serge a été amené à se rendre à Cuba. C'était parmi les gens qui étaient quoi que le régime du régime Duvalier pour te renverser lui. Et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé à Cuba, où il a appris les techniques de la guérilla, il a eu la formation militaire, et il a un projet pour renverser Duvalier. Renverser Duvalier, et c'est à cette occasion qu'il a pu rencontrer quelqu'un comme Fidel Castro, et qu'il était devenu très proche de Che Guevara. Che Guevara, avec qui il aurait dû se retrouver en Bolivie, si Che Guevara pas été assassiné, Che Guevara était tué aussi rapidement. Parce que les Che Guevara a quitté Cuba pour continuer à faire la révolution ailleurs. Il était sélectionné un petit groupe de militants de la région, dont Serge Gilles, qui devait le rejoindre là-bas pour aider dans la formation mondiale, dans l'organisation des paysans, etc., pour aller faire la révolution un peu partout dans le monde. Ça, c'est décrit tout bas, ça très bien dans un livre que le publié il y a 2 ou 3 ans, qui relève de Che Guevara à la social-démocratie. Parce que après sa période révolutionnaire, c'est la fait pas comprendre que, mon cher, dans la période où nous vivons là, le temps des révolutions a été révolu et que le travail démocratique devait se faire à travers, tout simplement, un système démocratique. Et c'est là qu'il s'est mis à se battre pour instaurer la démocratie en Haïti. C'est là que M. Vin également commencé le travail avec les socialistes français. Pas plus le monde par contre ça, mais Serge était l'un des rares étrangers présents au congrès d'Épinay qui a vu la création du Parti socialiste. C'est là qu'il a rencontré toute une série de monde qui étaient devenus ses amis. Des gens comme Pierre Jox, Pierre Mauroy, Lionel Jospin, Michel Roca, que M. a rencontré tout le monde ça à Épinay et que tu venu examiner et que tu venu une grande solidarité et travail avec Serge Gilles. Pour me continuer à parler de Serge, l'histoire est longue parce que je ne peux pas même mentionner nous, le fait que M. était arrivé dans le combat contre la dictature. M. était essayé de rentrer en Haïti en passant par le Canada. Au Canada, on l'a arrêté parce qu'on a trouvé quelques âmes qui étaient dans double fond dans ma lettre. Ils ont arrêté M. Canada, donc j'ai passé une année en prison au Canada où il était régulièrement interrogé par la police canadienne, par les gens de la CIA, etc., qui étaient venus interroger. À la fin, ils ont décidé de prendre monsieur sorti, quitter prison, parce que il a quitté prison, le Canada a décidé d'expulser monsieur vers l'Australie. Et pour aller en Australie, il était obligé de faire escale en France. Et mon cher, il y a un contact qui était en fait, qui fait que monsieur, pendant en attente pour la faire connexion, pour aller en Australie, des contacts ont pu être faits et monsieur a échappé à la vigilance de la police de l'air et des frontières et il a pu sortir et c'est là que des militants français, comme Georges Casalis, étaient venus récupérer monsieur et à la monsieur pour faire monsieur joindre asile politique en France. Alors, mes amis, pour nous parler de ça, il rentre en Haïti, une fois rentré, mon cher, il y a un qui était marqué
dans le comportement Serge comme homme politique, c'est l'homme tendait un écran comme sur rentre à Haïti, et rivé. Et ça me dit, c'est sur le conseil de quelqu'un comme François Mitterrand. Parce que je m'a raconté l'épisode que j'étais bien avec Madame Mitterrand, qui te fait Madame Mitterrand rentrer en Haïti, t'es venu la caille toute bagaille. Et c'est Madame Mitterrand te permet de rencontrer le président Mitterrand avant de retourner en Haïti à la fin de son exil. Et François Mitterrand te bat son conseil, il dit, Serge Mabdo, quand tu rentres en Haïti au dehors longtemps, premier bail pour le faire, c'est structurer parti politique ou cherchons fief côté ou pour le faire élu, quel que soit dans le niveau, que ce soit Kazek, magistrat, sénateur, député, en tout cas, qu'on a une zone, dans ces zones, pas oublier, ou qu'à faire réélu régulièrement la donne, et après ça, il fin structurer parti politique, il fin un système bien en place, c'est le ça, ou qu'à envisager, sous pas une candidat à la présidence. Et mon cher, et cette réflexion-là, elle a beaucoup marqué, et monsieur était toujours suivre le conseil François Mitterrand. Le livre en Haïti, monsieur pas, il a construit, il a quitté l'IFOPADA, parce que monsieur était dans la lutte armée toujours, alors qu'il était dans la lutte démocratique là. Il a fondé le PAMPRA avec quelques anciens camarades de l'IFOPADA. Et il vient commencer travail de structuration partia. Et le fait qu'il a annoncé en la gang que le pas de la présidence, t'as devenu monsieur en place à part dans le paysage, dans l'enderno politique là. Tout le monde te dit, ah, ça c'est pas un concurrent, il va pas le concurrent, nous, mon cher, nous n'avons pas avec ça. Et c'est ainsi que la résidence de Serge Gilles, à Saint-Couche avant la Pétionville, était devenue le centre névralgique de la politique haïtienne. Pas grand monde qui n'a politique, a fait politique sérieusement, dans le camp démocratique en Haïti, qui pas à un moment ou à un autre passé en bagarre à Serge là. Sans compter quantité de monde qui passait, alors dans la résidence, il faut qu'on ait une dépendance derrière que M. aménagé un appartement, qui a vu passer énormément de gens, tant nationaux que étrangers, leur venue en Haïti, c'est toujours accueilli. Et en écoutant les témoignages des uns et des autres, tout le monde toujours a dit, il faut caractériser Serge, on nous dit, mon cher, car le mot qui vient toujours dans la bouche des gens, Serge est un homme de dialogue, il dialogue avec tout le monde, y compris avec ses adversaires, même si c'est pour constater leur désaccord, mais il accepte toujours la discussion, toujours le débat. Serge est un homme de compromis. Il y a plusieurs monde qui fait témoignage qui répètent ça, c'est un homme de compromis. Compromis oui, mais pas de compromission. Compromis oui, mais pas de compromission. Certains n'ont pas compris quand lors des premières élections, Pampral participait là-dedans, d'aller en alliance avec quelqu'un comme Marc Bazin. Alors que c'était une analyse très claire et très froide de la situation en disant que ce qu'il fallait faire après une longue dictature, c'était de faire prendre racine à la démocratie en Haïti. Et pour ça, il fallait pas effaroucher notre grand voisin qui aurait eu peur de voir les gens débarquer, les gens de gauche débarquer de l'étranger et venir prendre le pouvoir en Haïti. Il a dit, ah, l'autre Cuba qui va le créer là. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé à faire cette alliance avec Marc Bazin pour s'assurer que le système a fonctionné, que la démocratie commence à fonctionner en Haïti. Malheureusement, nous sommes fini, l'élection a cassé dans le sang et tout le bagage ça. Donc, quelque part, ce travail que Serge a essayé de faire, de rassembler les forces de gauche, depuis que je connais moi-même m'entrer dans PAMPRA comme parti politique, systématiquement, à chaque période électorale, Serge a toujours prôné la recherche de consensus et de compromis avec les forces de progrès. Le PAMPRA, même si il a été un mot révolutionnaire dans nos partis, nous sommes le mappement des Serge, mais révolutionnaire, franchement, dans le 21e siècle, qu'est-ce qui révolutionne pas aller? Je dis, mon cher Alex Mabdou, vous pensez révolution, c'est écrasé, brisé? Eh bien, Mabdou, en Haïti, l'idée démocratique, quand tu sortais d'une si longue dictature, l'idée démocratique était une idée révolutionnaire parce que ça demandait un changement complet de paradigme, un changement complet dans la façon de voir les choses, un changement complet dans la manière de diriger le pays. Donc, l'idée démocratique en Haïti, en 1986, c'était une idée carrément révolutionnaire et c'est le mot révolution qui est resté dans le nom du parti, c'est ça que ça signifiait fondamentalement pour lui. Même si certains étaient qu'à penser, bon, c'est là le révolutionnaire, le mouvement de gauche en général, il dit non, lui, dans son fond intérieur, il savait toujours que quand il disait révolutionnaire, c'était pour lui faire la démocratie qui était le chambardement total dans les pratiques politiques qu'on avait en Haïti à cette époque-là. Serge Rivet,
il a fait une campagne présidentielle. Malheureusement, on a fait cette campagne sans argent, sans moyens. Et à un moment de la durée, il s'est rendu compte qu'il n'allait pas pouvoir gagner. Et il s'est mis à travailler avec les différents candidats que nous avions à la députation et au Sénat qui tenaient des chances de l'emporter. Et c'est ainsi qu'après les élections, il a perdu le pouvoir, mais dès qu'on représentation solide au Parlement avec 5 sénateurs plus alliés, et nous avons 19 députés. À force de travail, nous avons un groupe de près d'une trentaine de députés, sans compter les 45 municipalités que nous avons contrôlées. Donc, le travail a commencé, mais les soubresauts, les aléas de la vie politique fait que il y a toute une série de travail qui vient perdu avec tentative de coup d'État, l'arrivée de Lavalas, etc. Bon, on ne va pas rentrer dans tout le détail ça, parce que c'est plus de Serge, m'a envie de parler de cet homme qui était pour moi un grand démocrate. Quelqu'un, malheureusement, que Haïti aurait eu plus d'intérêt, et les Haïtiens auraient eu plus d'intérêt à connaître que la jeune génération, et nous-mêmes, nous ça comme travail à l'intérieur de la fusion des sociodémocrates, de continuer à faire vivre la pensée de Serge, sa manière de faire de la politique, sa manière de voir les choses. Et ça, nous espérer que nous allons mettre en série de bails, nous disons dans les réseaux sociaux, et dans la radio Porte Voix d'Haïti, nous avons une première occasion pour commencer à parler de Montal. Mais son travail que nous allons faire de manière systématique auprès de la jeunesse haïtienne pour qu'ils sachent que dans notre pays, il y a des gens, des hommes politiques, tout c'est pas magouilleux, tout c'est pas volé, il y a rien qui te croit dans la démocratie. Et en croyant dans la démocratie, en croyant dans la nécessité de mettre en place un instrument stratégique, un parti politique solide, je crois que Serge aurait pu être ministre, ambassadeur, tout sauvé. C'est pas offrir ou pas l'offrir. Il a toujours dit non. Son travail, c'était de structurer. C'est pas tes carrières personnelles politiques qu'il a fait, son structure politique qui était venue. Il est mort. Il a laissé la fusion des sociodémocrates, qui joue actuellement encore un rôle important dans la situation qui a déroulé dans le pays. Situation, malheureusement, que nous tous connaissons, qui a dégradé chaque jour davantage. Et c'est une tristesse, Serge Gagné, dans les nombreuses conversations que j'ai avec lui. Je me suis dit, il part ouais, le fruit de son travail. Même j'ai toujours dit non, quitter, ça pour nous, mes amis, il faut une kembe flambois. Et on ne peut pas connaître ces derniers temps, dans les nombreuses heures de conversation que j'ai eues avec Serge de manière régulière. Monsieur était venu, pas dit détaché de la politique, parce qu'il faisait toujours la politique, il participait à toutes nos réunions. Même monsieur était venu un bagage particulier pour le territoire haïtien, que monsieur était dégradé avec affaire de environnement qui a dégradé. Monsieur était venu, monsieur était écratique sur ça, monsieur était même envie de dire, il t'a cherché 2 spécialistes pour l'écrire un livre avec eux sur la nécessité de reconstruire l'environnement de ce pays. Et cette question environnementale, c'était franchement un bagage qui était déterminant pour lui, qu'il voulait continuer à aller loin avec lui. Bon, malheureusement, il est mort sans avoir pu faire ça. Et avec Edmond Supplice Bozil, qui est l'actuel président du parti, nous dit nous pourrons créer un bagage qui pour montrer aux jeunes générations les préoccupations de Serge Gilles dans le domaine politique en général, dans l'organisation politique en général, dans les questions économiques, dans les choix économiques que nous avons fait, mais aussi mettons un gros accent sur la question environnementale qui détermine si nous voulons reconstruire le pays ça et donner de l'espoir aux jeunes et le pays ça en avenir. L'environnement c'est un élément essentiel et fondamental que nous avons pour nous parler de eux. Mais j'espère que nous continuer à parler quand même parlant de Serge Gilles. Bien qu'on fait parler ça de Serge Gilles, on va nous rentrer dans les questions spécifiques qui concernent la conjoncture. Mais moi qui oublié, mais malgré ça, nous aimons pas jamais qu'à fin habitué. Les moun mourir, si tout, l'on a perdu, yon homme tant coup, Master G, qui dégaine connaissance, depuis dans plein d'autres arrivés, joute dans temps, nous même qui tout petit, priez pour nous grands, pour nous faire zèf nous, avant nous mourir, l'état mourir, pour yon pas griller dans sous nous faire fête pour nous même gens nous contents, les malfaisants, yon bonne maman yon mourir, la terre bénie, même la pluie, ou trouver, ton fait, c'est l'ouest, c'est la vérité, aimez-vous les uns les autres, c'est ça, la vie mandée, ou pas
pas jamais qu'on ait prié, l'autre existé, couler à la boue, fini à vie, ou t'as bien aimé al dans paradis, avec regret, marqué pas qu'il y a tout pour l'enfer, seulement ça m'kadzou, adieu, tout ça qui existait, mais moi yo pas oublier, ma plié, honoré, bon Dieu c'est lui-même, qui sait le chemin, la vie et la vérité, où de mettre ta vie, n'est qu'un pas trop vivre, il y a ce qui m'a qui capable de vivre, pas que mes villes, quand qui joue t'es tombé, mon pas quand qui joue, allez, pensez à mon Dieu, pensez à la mort. Adieu pour tout le monde qui mourit, nous pas encore. Tout ça qui existe, n'a dit pour yo fait fort. Si vous prenez mon Dieu, le mourir, ou revivre encore. C'est l'Éternel qui t'a sauvé ou non la mort. Bon, une question difficile. Vous me parlez de conjoncture politique là en si peu de temps. Alors, parce que je ne connais pas qui niveau d'information. Bon, je connais qu'avec nouvelles technologies, avec Internet, tout Haïtien qui est intéressé, qui a régulièrement écouté les grandes émissions et les stations de radio qui ont des nouvelles sur Haïti. Donc, je me suppose que les Haïtiens de Paris qui continuent à être attachés à la situation dans le pays sont quand même assez informés sur ce qui se passe. Nous connaissons le problème noir marqué ces jours derniers par la fin du mandat du président Jovenel Moïse, enfin, je dois dire l'ex-président Jovenel Moïse, depuis le 7 février 2021. 7 février 2021, nous dit 7 février, il y a peu longtemps fait débat, le président dit en 2022 l'a fini. Mais mes amis, m'a dit pour très très brièvement, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, m'a dit très brièvement, pour tout le monde qui suivre, que selon la Constitution, l'article 134.2 de la Constitution et l'article 239 du décret électoral de 2015, il ne fait aucun doute que le mandat du président se termine maintenant. C'est terminé le 7 février 2021. Parce que la Constitution 987 amendée, article 134.2a, il te prendre justement, c'est parce que tu constaté qu'en pile, plusieurs fois, l'élection que vous faites, le gouvernement sortant pas organiser l'élection à temps. Ou bien si organisé, il fait gagote la donne. Qui fait que alternance, par exemple, qu'a fait à la bonne date dans le temps constitutionnel. Temps électoral là, une par exemple, qui a coïncidé avec le temps constitutionnel là. Ce qui crée un désordre, à la fois au niveau parlementaire, à la fois pour les mairies, pour les élus locaux, les mairies, et pour le président de la République. Il y a des gens qui disent que texte n'est pas clair, il ne va pas appliquer, Mais je vais rappeler tout le monde que l'article 134.2, il est appliqué sur le prédécesseur de Jovenel Moïse, il est appliqué sur Michel Martelly. Michel Martelly qui était entré en retard il n'a pas prêté serment le 7 février, il avait prêté serment le 14 mai. Et il se trouve que là, je suis pas arrivé à ce moment-là, je dis, la Constitution dit, c'est 5 ans, il faut le boucler jusqu'en mai. Je dis, non, président, date limite là, c'est 7 février, article 134.2, ou obligé à aller, parce que si tu fais élection normale, ou tu as remplacé, élection normale pas faite, tu vas remplacer, désolé, président, obligé à aller. Et il avait accepté cette lecture de la Constitution. Donc, l'article 134 dit qu'il n'est pas clair, que des monades dit qu'il n'est pas clair, l'article là, très clair. Et nous, les gars, ont précédent dans l'application, que c'était avec Michel Martelly. Il se trouve que Michel Martelly, là, il est arrivé pour le départir, monsieur perdu 3 mois et demi, à peu près 3 mois et demi dans le mandat. Pour Jovenel Moïse, s'il était respecté l'article 134.2 à la lettre qui dit que depuis l'élection faite en retard, pour pas te rentrer dans 7 février, qui t'a suivi, qui t'a fait mandat prédécesseur là, quelle que soit l'élection à une fête là, vous êtes obligé de prendre fonction immédiatement, texte ça clair, écran gras, obligé de prendre fonction immédiatement, et mandat censé avoir commencé le 7 février de l'année élection a été faite là. Le 7 février de l'année de l'élection. Il se trouve que Jovenel Moïse aurait dû rentrer en fonction 7 février 2016. Élection est en retard. Pour l'élection en une fête, là, on met un président provisoire après Martelly finale. Élection pas en fait. Vin gen Claude Mathieu, élection renvoyée, jusqu'à ce que le fête fin, non, 2016, octobre, novembre 2016, il fait. Donc, quelque part, là, résultat définitif là, Jovenel Moïse s'est fait pour prendre fonction immédiatement. Et là, il t'a pris fonction immédiatement, malheureusement, ça t'a fait le perdu. Pas 3 mois et demi comme Martelly, ça t'a fait le perdu pratiquement presque 11 mois. Donc, monsieur dit, le pape perdu 11 mois. Donc, monsieur pas rentre en fonction immédiatement. Monsieur tente 7 février pour le cas dit, c'est 7 février l'entrée. Et qu'il y a un droit à 5 ans. Donc, c'est 2022 la fini.
Alors que ça, c'est un subterfuge, c'est une violation de la Constitution depuis le tapant réel, pas prêter serment immédiatement la Constitution dit là, pour venir créer situation ça. Il y a un monde qui attire attention, dit, bah, ça prend le problème puis devant. Et comme de fait, bah, la vie, bah, problème puis devant. Et aujourd'hui, tout ce que ce pays compte de force vive, on prend l'Église catholique, protestant, vaudouisant, Fédération des barreaux, le troisième pouvoir qui est le pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, là on prend les syndicats, tout le monde, et ça, bon, ça sans oublier les partis politiques évidemment, de l'opposition, tout le monde systématiquement a cette lecture claire, Monsieur le Président, votre mandat se termine le 7 février 2021. Aujourd'hui, nous avons un président qui est un usurpateur, qui a usurpé, qui tient le pouvoir par la répression, a arrêté monde, a fait sale pipito, la gouverné par décret, pas comme si pas prendre près de 60-70 décrets en créant sur des questions d'importance, il va être le droit de dire il va refaire constitution, alors qu'il votait, il prêter serment sur constitution pour dire quoi qu'il arrive là, pour respecter constitution ça, il a fait respecter lui-même il pas respecter, lui-même il mettait dans la poubelle, lui-même il décidait de prendre fond l'autre pour battre président plus pouvoir, pour diminuer le pouvoir parlement, etc. Autant de choses qui doivent être faites, des mécanismes d'amendement de la Constitution. Si on va comme ça, par exemple, nous pas avant de constitution pour faire l'autre constitution, mais ça forge un large consensus au niveau de la population sur le principe même, et seulement, lorsqu'on fait ce principe-là, on est obligé à regarder comment, pour faire ça, pour jouer un consensus large, très large dans l'opinion pour le faire. Monsieur, décidez. Le pouvoir judiciaire qui, carré a essayé de marcher, même s'il y a plus de corruption là-dedans, qu'on y a là, il s'attaque directement au pouvoir judiciaire en arrêtant des juges, en mettant des juges à la retraite, des juges qui sont par définition constitutionnellement et légalement inamovibles. J'ai décidé de le mettre à la retraite parce qu'il sentit menacé pour voler. Il prend décision carrément, il choisit des nouveaux juges pour remplacer ceux qu'il a mis d'office à la retraite, alors qu'il n'y a pas absolument aucun droit. Ça qu'on procédure tracée, c'est à travers le Parlement que tu fais le choix des juges à la Cour de cassation. Monsieur Annick vague sur tout ça, ils font ce qui nous met dans une situation de quelqu'un qui prépare, moi, m'a dit le haut est clair, qui nous prépare une dictature. On va rentrer dans tous les détails de l'association des officiels avec les gangs. De cette question de kidnapping qui fait des ravages dans le pays. Yo kidnappé moun, c'est pas un grand nèg seulement. Yo kidnappé malheureux, puis kidnappé pour 50 000 gouttes, pour 100 000 gouttes. Yo kidnappé moun dans tous les niveaux sociaux qui fait que la peur règne et tout le monde connaît ceux qui font les kidnappings. Yo dit publiquement dans la radio. Yo dit gouvernement te kon ba l'argent, qu'on y a là pas ba quand même quantité d'argent, donc ils ont décidé ils vont faire kidnapping. Et c'est une manière de faire peur aux gens pour ne pas mobiliser, pour ne pas critiquer le gouvernement. Toujours est-il que je crois que ceux qui veulent la démocratie dans ce pays doivent se battre pour le respect de la Constitution. Et il y en a une principale bataille aujourd'hui, c'est la bataille pour que l'ex-président Jovenel Moïse remette le pouvoir. Maintenant, il a commencé à faire de la répression. Ou pas qu'à une manifestation qu'a fait pour, c'est pas gaz lacrymogène, balle en caoutchouc, et après balle réelle ou bien. Qu'on y a là, qu'on a tiré sur tout jeune qui a fait manifestation, qui gagne wash nan me dit c'est pas intifada. Yo gagne wash nan me wash sur la police a tiré à balle réelle sur yo. Qu'on y a là, la police rend compte, bon, problème non, qui a chauffé tête mon c'est la presse. Parce que il y a des stations de radio, des radios en ligne, et qui fait des couvertures en direct avec des jeunes journalistes, femmes comme garçons, qui font des reportages en direct par rapport à ce qui se passe dans les rues. Qu'on y a là, la police de Jovenel Moïse tire directement sur les journalistes. L'autre jour, il y a 2 journalistes qui prennent balle. Ils piquent comme un minibus, médias, une radio, une télévision passée, ils tirent, ils balancent des bonbonnes lacrymogènes dans le véhicule. Des journalistes sont blessés et ceci se passe à travers le pays. Pour nous, ceci est inacceptable et nous devons définitivement, nous devons nous battre pour le respect de la démocratie. Qu'est-ce que ça va donner? Nous espérons que ce que l'opposition dit, cette
transition de rupture permettra effectivement de faire cette rupture et d'aller vers un bail. Serge Gilles toujours a fait promotion pour lui, c'est la signature d'un pacte de gouvernabilité pour la mise en œuvre d'un projet national commun. C'est là, bon, malheureusement, l'heure a fini, sur nous, pas bien t'en dire plus, mais il y a énormément de choses à dire sur ce que nous, Haïtiens, nous devons faire pour récupérer rapatrier la souveraineté nationale, pour que c'est nous-mêmes, ce n'est pas ni l'OEA, ni les Nations Unies qui va venir dire qu'il est mandat fini, c'est nous-mêmes qui avons appliqué en Haïti, c'est nous-mêmes qui pouvons faire tant devoir nous et qui pouvons prendre destin nous. Mes amis, bon, m'obligé camper là parce que l'émission a fini. Je remercie encore Porte-Voix d'Haïti, Lydia, Wilson et toute l'équipe qui te bonne opportunité ça pour me parler avec les Haïtiens de France sur mon grand ami qui vient de disparaître, sur ce grand démocrate haïtien que nous pleurons tous et que nous avons perdu, qui est Serge Gilles, et dit deux mots tous sur cette situation délétère qui nous oblige aujourd'hui encore, qui fait que là, dimanche matin, tout le monde parle obligé de mettre en blanc à descendre en manifestation pour revendiquer le respect de notre charte fondamentale de notre constitution. Nous ne pouvons pas quitter un apprenti dictateur vient faire nous faire back encore pour nous retourner dans les heures sombres de la dictature. Ceci, nous espérons avoir un soutien tous les Haïtiens de la diaspora pour mobiliser autour de la question, pour parler avec les députés de leur région, les dirigeants de côté OIA, pour assaillir l'ambassade d'Haïti avec coup de téléphone sur ces questions-là, pour empêcher Jovenel Allemagne constitution, pour remettre pouvoir déjà constitution article 134 de A, voulez ça. Merci infiniment de m'avoir donné l'occasion de parler aux amis de Paris. J'espère un jour avoir l'occasion de faire un petit coup de pied à Paris et que je vais faire une émission ça en direct. Merci. Au revoir. Gardez gros c'est pourcentage. Gardez gros c'est la banque. Gardez longueur cravate. Gardez gros c'est tête bête. Projet payo c'est vite riche. Mes amis qui t'aident ça. T-chat, gros chat. Oh, tipa, tipa. Hey, tipa, tipa, papa.
merci beaucoup. Je pense à chaque moment que nous sommes capables de faire appel avec vous pour capable parler nous un peu de Monsieur Serge Gilles. Puis on a passé à Monsieur Stéphane qui va nous quelques détails dans un petit tour de Nipre. On salue Radio Passion Culturelle qui trouvait dans la France. On salue Madame Lydia Antoine, PDG Radio SAR. On salue M. Wilson Labossière qui est dans la technique là, qui a fait manœuvre pour permettre Radio d'arriver la Caïnon sur tout coin terre là. On salue Madame Marie qui à chaque fois moment ça arrive toujours invité de monde pour venir parler sur cause Haïti dans émission ça qui porte nom Porte Voix d'Haïti, émission côté tout haïtien à travers terre là content pour yo prendre petit chaise ba yo chaque fois moment ça arrive pour venir entendre ça qui passe dans pays yo. N'a salué tout auditeur et auditrice Radio Passion Culturelle. Nous saluons nous toutes. Et à chaque fois moment ça arrive, c'est toujours un plaisir pour nous sur le plateau ensemble à Madame Marie et toutes les autres invités pour nous capables de partager et ça qui passé en Haïti avec tout auditeur et toute auditrice et avec tout le monde qui soit en France et à travers terre tout côté radio Passion Culturelle dérivée. Madame Marie, comme mon yo connaît déjà, et mon qui a parlé souvent ça, c'est Torchon et Stéphane, un citoyen engagé, un éducateur qui trouvait dans le département NIP, dans la circonscription Miragouane, dans la commune Petite Rivière de Nip. C'est Torchon et Stéphane qui répondent sur voix ça. Madame Marie, nous sommes passés environ 2 semaines là dans le pays, côté que la situation était vraiment troublée. Nous étions déjà frappés par insécurité, la vie chère, kidnapping, problèmes politiques et autres problèmes maladie corona. Mais pendant 2 semaines, ça a passé là, eh bien, pays a vraiment connaît des moments difficiles avec des situations troublantes qui passaient à travers le pays. Côté opposition politique, là, il y a un calendrier bien défini en termes de mouvements revendicatifs pour te faire pour te arriver à pousser le président Jovenel Moïse sous pouvoir pour le président te dit bye bye à Palais national en raison de mandat qui finit suivant article 134.1, 134.2 Constitution 1987 amendé. Eh bien, puis le mouvement ça fait que situation payante est vraiment troublante et ça devient accoucher un ensemble de situations côté que tu gagné la question du coup d'état qui t'a parlé côté que un juge cour de cassation il était même arrivé à arrêter fait passer environ 3 jours dans prison et là tu viens gagner tout eh bien mouvement opposition tu viens accoucher avec monsieur Mécène et Jean-Louis comme un président qui va diriger le gouvernement intérimaire provisoire qui va gagner lorsque Jovenel il va quitter le pouvoir. Donc situation troublante ça vient faire que le pays est dans une situation en dents d'ici. D'une part, pouvoir lui-même qui profiter de moments ça pour aller dans le carnaval pour de paix ensemble avec population pour de paix et de l'autre côté opposition lui-même qui a fait de mise en place pour que yo installé président provisoire qui yo même yo reconnaître qui va diriger transition.
c'est situation troublante ça qui vient gagner en dans pays qui a développé aujourd'hui à côté des phénomènes kidnapping là qui pas camper à côté des problèmes masse populaire là qui pas suspendre ben augmenter la vie moun yo en dans pays en dans commune yo en dans section yo pas manquer à dégrader et c'est ça qui pendant 2 semaines qui était préoccupé esprit mon qui était préoccupé tout bien cité tout journal paysan quitte ses presse écrite presse parlée bien presse en ligne yoto bien situation troublante ça côté que d'une part nous gagnons pouvoir un président yo dit mandat fini suivant la constitution et de l'autre côté opposition qui lui-même désigné maître Michel Jean-Louis comme président provisoire qui pour gérer la transition. Madame Marie, situation ça yo qu'a développé dans pays vient fait que jodi a monde pas clair à solution crise là. Situation ça qu'a développé là pas permettre pays non Haïti reprendre escamp figil si jamais nous mêmes haïtiens nous pas prendre conscience que nous devons faire une rotation à 180 degrés. Ça veut dire nous devons virer sur route normale là, sur route droite là, pour nous amener le pays vers voie de développement. Parce que si nous arrêtons dans tirer code, chaque protagoniste qui a un code là, on prend diable tirer, eh bien, c'est pays non cap de péri. C'est population en masse là. C'est la vie masse qui cap dégradé. Et c'est eux-mêmes qui ne peuvent pas vivre. Oui, lorsque protagonistes n'ont pas décidé pour mettre tête ensemble à travers un dialogue franc, à travers une réconciliation, pour que nous repartir sur une autre base, pour nous sortir pays à des saliers là, eh bien, c'est pays qui a dépéri, c'est vie masse là qui a dégradé, au point que monde sa yo condamné pour vivre dans crasse, puisque protagoniste c'est affaire personnelle yo a réglé, yo pas réglé affaire peuple. Jodi a dans situation pays a là. Je crois que pas gagné rien qui trop gros comme sacrifice pour nous faire pour pays. C'est pour nous accepter chita ensemble sur une même table pour nous discuter, pour nous trouver une formule. Oui, une vraie formule pour nous sortir pays dans la situation là et qu'on soit capable de prendre route développement. Pays a trouvé dans un cafou. Si pas gagner un geste citoyen, pas gagner de sacrifice citoyen, pas gagner un réveil collectif, oui, une conscience collective qui prend pour camper sur lutte fratricide qu'a fait là yo, eh bien pays nous a condamné pour être dans sous-développement. Faut gagner une conscience collective qui prend pour nous dire non, nous pas aller plus loin que ça, pour nous retourner sur la droite là, pour nous travailler pour que le pays nous sorti dans sa là, pour nous gagner de l'autre forme de gestion de république là, pour toute petite li qui la donne, capable de vivre bien, capable de vivre dans le monde. Comme ça, nous allons retourner le pays sous l'échiquier politique là, et comme ça, tout le monde, tout haïtien, va se sentir fier de pays. En nous mettre ego nous de côté, mais plutôt, en nous faire dépassement de soi ça, pour nous connaître Haïti, maman non, c'est pour nous, c'est nous qui vous mettez tête ensemble, pour nous travailler ensemble, pour nous retirer dans l'état qu'il est là. Madame Marie, c'est toujours un plaisir pour nous toujours intervenir ensemble avec vous-même dans l'émission ça, à côté de l'autre invité,
pour que nous capables de parler de pays nous. Pays nous remet en pile, pays nous chérit en pile. Oui, pays tout haïtien. Tout haïtien remet en pile pour que nous travaillions ensemble pour nous retirer le pays dans sa là, pour nous suspendre la lutte fratricide là, mais plutôt pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous travailler pour bien-être pays nous, pour chaque grain haïtien, quel que soit côté, pour se sentir fier pour parler des pays. Oui, pays nous qui a une belle histoire, un pays qui a un bon soleil, qui a une belle plage, qui a tout bon bagaille, qui fait nous envie de vivre là-dedans. Nous pas qu'à quitter le pays à disparaître là maintenant dans n'importe condition. On nous fait dépassement de soi ça, on nous mettre tête nous ensemble, on nous réconcilier avec nous-mêmes, on nous fait réconciliation nationale là pour nous arriver retirer le pays nous dans salier là. N'a profité de l'occasion ça pour nous toujours remercier madame Lydia Antoine qui met à disposition nos gros outils ça qui permettent dans le moment ça tout haïtien attendre ça qui passé dans le pays et n'a remercié au même temps madame Marie qui te prend disposition ensemble à madame Lydia pour mettre émission ça sur radio ça et à chaque fois moment ça arrivé haïtien yo tout partout content pour yo prendre t-shirt ba yo pour yo tendre ça qui passé et non pas capable remercier monsieur Wilson Labossière qui permettent émission ça possible chaque fois. Non, pas capable remercier tout. Auditeurs, auditrices, Radio Passion Culturelle. Oui, radio ça qui trouve en France, capote pour mon chaque semaine. Situation pays a. Et situation pays a dans côté qui plus loin dans département yo, dans section yo, dans commune yo pour aider moun yo côté yo à comprendre comment ça est en dans pays yo remet en pile là. Comme moi te dit non déjà, voir ça c'est voir Talk Show Stéphane, un citoyen engagé qui a vécu dans la commune Rivière département Nip, oui commune qui fait partie de l'arrondissement de Miragouane. Merci en pile à nous toutes et à la prochaine. Ici on la même. Avec sagesse de nos Jésus. Non nous laissons. Pas tolérer ni voler ni assassin dans la société. Venez pour la justice, le travail libre. Pas supporter mon paillasson. Mauvais paillasson. Cadet de nation. Mauvais paillasson. Cadet de nation. C'est parce que nous nous aimons là. Mais pas encore. C'est ça, Jésus dit. Laissez aller. Mauvais paillasson. Cadet de nation. Mauvais paillasson. Cadet de nation. La justice profile, la vérité profile, la profile. Non, me prendre profile. Alors, nous disons un grand merci, Monsieur Stéphane. Comme on connaît que vous êtes toujours capable là avec nous pour porter quelques petites nouvelles pour nous. Alors, nous avons un correspondant, nous, Junior Luc, qui est en Haïti, qui va parler nous un petit peu qui ça qui est arrivé dans ce maintenant. Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de la radio Passion Culturelle. Bonsoir à notre PDG Lydia Antoine. Bonsoir à notre technicien Wilson et à Madame Settler. Merci mon compte à rejoindre l'équipe là jeudi vendredi pour nous parler sur tout ça qui est passé en Haïti et gain deux grandes activités généralement qui étaient
dominé et actualité en Haïti semaine ça dit plus ou moins semblé avec semaine passée, l'on considéré que un carnaval d'un côté et manifestation de l'autre côté. Et année ça c'est presque même ambiance là, c'est presque même cas de figure là. Nous jouons un carnaval national pour le pays qui était organisé 14, 15, 16 février avec une marche et pacifique qui est organisée dans le cœur capitale là dans la zone métropolitaine Port-au-Prince et en blanc, son marché était organisé en blanc. Pour nous parler de carnaval là, c'est le président Jovenel Moïse accompagné de Madame Li, de magistrat pour le pays à Josué Alusma, avec un pile ministre, par exemple ministre culture, ministre des travaux publics, ministre des transports communication, ministre tourisme, ministre éducation nationale, avec secrétaire d'État formation professionnelle qui était participé dans le lancement et carnaval ça dans Port-de-Paix. Président Jovenel Moïse, pendant qu'il a fait discours, il a choisi de nouveaux cibles parce que président, c'est vrai, chaque fois qu'il parlait, il regardait opposants, mais fois ça, nous avons remarqué que le président était plus ou moins tendre parce que il était longé la main par opposants, en façon pour dire, venez pour nous construire le pays. Ça c'était pour le lancement, mais en entrée dans le carnaval, là, dans lui-même, dans sa lien avec réalisation, il faut nous dire, c'est un carnaval qui était controversé dans le sens en pile monde pas trop d'accord sur réalisation carnaval là. Grand pile monde qui comprend qui dit moment pas approprié pour carnaval, les considérer coronavirus, les considérer une nouvelle épidémie qui a entré en Haïti là actuellement qui c'est égal. Il dit bon, il est mieux si président avec comité carnaval là on l'a quitté ça. Mais il y a l'autre même qui pensait réalisation carnaval Port-de-Paix, c'est un bon signal livoyer, son signal d'unité parce que pour carnaval là t'es capable de réaliser Port-de-Paix dans le secteur qui t'est rivé mettre tête ensemble et l'en considéré et depuis 10 ans sous pouvoir PHTK même, il y a une pratique déloger carnaval là et pendant toute année carnaval là a délogé, il y a pas jamais arrivé Port-de-Paix. Moun Port-de-Paix t'es soif yo même tout un fois pour te bénéficier carnaval yo te assoiffé ambiance ça c'est ça qui fait yo vivre ambiance ça sans dérapage sans rien c'est vrai des gens qui blessés mais faut préciser blessé c'est des gens par exemple qui doit avoir une bouteille qui tombe sur bouteille là ou bien bouteille la tête dans main blessé mais c'est pas dérapage qui te gagne c'est pas vraiment gros dégâts qui te gagne responsable logistique là on parler de Jean Audley Jean-Baptiste il reconnaît tout il y a quelques irrégularités, il y a quelques petits manques qui te dans question technique pour carnaval là qu'on réaliser pendant 2 jours ça yo te mettez tête ensemble puis yo te organisé. Mais de toute façon, si un carnaval c'est un moun yo capable de commenter yo pour moun Port-de-Paix c'était un carnaval qui réussit. La presse haïtienne dit carnaval là, il considère comme un pari gagné. C'est comme ça. Mais puisque nous t'ai parlé tout de manifestations, même dimanche 14 février ça, tu as plusieurs milliers de monde qui te prend la rue Port-au-Prince pour te manifester pour dire non, nous pas dans dictature, à bas gros point dans tête l'état. Et parmi là-dedans yo, tu gagné la journaliste senior Liliane Pierre-Paul qui était marché lui-même tout dans la report au prince il était dit bon faut modèle de gouvernance ça surtout les suspend en Haïti d'après eux son activité de groupe qui a mené dans le pays et depuis quelque temps en Haïti et manifestation toujours gagné brutalité policière toujours appelé mais frapper monde soit balle gaz lacrymogène soit tirer sur avec balle soit balle réelle ou bien balle caoutchouc parmi moun ça gen journalistes souvent victimes nous gen BINU qui c'est bureau intégré Nations Unies en Haïti qui dans note il fait sortir il dit bon lire lan moi il dit mes amis faut nous suspendre à ça qui côté nous jeune pratique ça pour journalistes à manifester pour nous manifester pour nous abailler au gaz et dans notre ça il rappelé l'État haïtien un ensemble de recommandations que BINU avec au commissariat droits de l'homme t'ai fait l'État et là-dedans il a tout indexé rapport ça sur résolution il indexé en façon
pour si l'État haïtien t'a oublié, peut-être toujours rappeler yo, mais qui côté, mais ensemble de recommandations, yo te fait. Et puis, l'autre point, encore, nous, on va retourner là encore, c'est kidnapping. Kidnapping, et parmi, une cas qui est plus grave dans kidnapping, c'est un petit petit 5 l'année que yo kidnappé et maman a venu mourir, et matissant, non pont, yo les pont Bria, et Timon 5 l'année, ça les Oldsmina Jean Meus. C'est vraiment triste pour nous-mêmes qui en Haïti. C'est là, nous sommes finis avec compte rendu, si vous avez branché ou sur radio Passion Culturelle, et mon qui t'a parlé, donc c'est Junior Luc, moi c'est correspondant depuis Haïti pour Radio Passion Culturelle. Merci avec toute l'équipe là, merci à Wilson, merci avec PDG nous, Lydia Antoine, et merci à Marie. C'est il est. Bye bye tout le monde, restez branchés, on a croisé vendredi si Dieu veut pour une autre intervention avec Zami Paul Junior Luc. Bye bye. Alors, merci beaucoup, Junior Luc, d'être que vous êtes capable de porter ces nouvelles pour nous. On a pété une petite musique. Et ceux-là, dont les pères et mères sont en Afrique, ils n'auront donc rien. Hey yo! Si la yo gen papa yo Africa, vive la yo même yo pa gen droit. Wa pou yo jwi de yon pays, que yo koume ak soué pou nou. Question sa de sa nou te deja pose, jodi a encore nou kon repose. Hey yo, sa nan kite pou yo. Majorité imprimée, primée pour un petit bout de pain. Est-ce que l'homme à loi va dire moins? Tout connaît qui j'en 400 mal bat, ou pas rien l'autre choix pour le battre. Hey yo, ça n'a quitté pour yo. Alors, moi dis vraiment, moi pas grand chose pour me capable dire. Et jusqu'à présent, non pas capable placer en mot, nous connaissons tout ça qui t'est passé et depuis avant 7 février, après 7 février, bon, nous voyons que situation paysan toujours pas stable, quoi, nous a dit. Alors, comme nous-mêmes, et Porte Voix d'Haïti, nous avons toujours dit, nous-mêmes, peuple, on nous pour nous avancer. Faut que nous avancer quand même. Parce que payant pas qu'arrêter comme ça. Faut que nous avancer. Alors, c'est à nous-mêmes pour te coller, mettre tête ensemble pour nous parler vraiment d'une seule voix. Et puis, tout le monde pour botte blanc, diaspora, comme vous fait appel avec nous, eh ben, faut que nous répondions présent. C'est pas après pour nous dire, ça n'est pas bon, ça n'est pas bon. Là, c'est à nous-mêmes de connaître, leader, tout côté, non, tout côté qui gagne diaspora, faut que nous capables de faire pour nous arriver, moment arrivé. Alors, moi salue nous tout à la Wanbade. Alors, moi dis nous, semaine prochaine, nous avons gagné plusieurs invités. Moi salue nous tout, vraiment, que pour nous camber ferme. Kembe là, pas découragé. Non là, Kembe là, frère Semio. C'est Marie Saint-Hilaire qui dit bonjour pour Haïti, président de l'association. Moi, salut non, moi maintenant. Bye bye, à la semaine prochaine. Merci Wilson, merci Richard. Aïe 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 aïe. Oh yo 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 yo. Marcher toute la nuit, par contre côté pour aller, par contre qui s'emboile faire, pas gagnant intérêt, même tourner en chaîne des mots, qui laisse qui mette dans ça, qui laisse qui mette dans
ça? Dim qui laisse qui mettait dans ça. Qui laisse qui mettait dans ça? Dim qui laisse qui mettait dans ça. Qui laisse qui mettait dans ça? Mais dim qui laisse qui mettait dans ça. Les ou prend pouvoir, pas comprendre c'est ou seul loi pour arrêter moun sans mandat, contre la sûreté de l'État, ça t'est toujours fait comme ça. Qui laisse qui mettait dans ça? Mais yo Qui laisse qui mettait dans ça? Qui laisse qui mettait dans ça? Ça t'est toujours fait comme ça. Qui laisse qui mettait dans ça? Mais yo Qui laisse qui mettait dans ça? Qui laisse qui mettait dans ça? Les ou parti là-bas, quand on est de là, pas vivant pays Capois, Navas Mol Saint-Nicolas, Tim qui laisse qui mettait au dans ça. Qui laisse qui mettait dans ça? Tim qui laisse qui mettait au dans ça. Qui laisse qui mettait dans ça? Tim qui laisse qui mettait au dans ça. Qui laisse qui mettait dans ça? Tim qui laisse qui mettait au dans ça. Qui laisse qui mettait dans ça? No way, famille beaucoup manger. Pas mon petit way souple. No way, famille beaucoup manger. Pas mon petit way souple. No way, famille beaucoup manger. Pas mon petit way souple. No way, famille beaucoup manger. No way, famille beaucoup manger. Pas mon petit way souple. No way, famille beaucoup manger. Pas mon petit way souple. No way, famille beaucoup manger. Pas mon petit way souple. No way,